Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Bastien. Bonjour. Comment allez-vous, mon assistant préféré? Vous êtes le seul, donc vous êtes forcément le préféré. Quand il y en aura un deuxième, ah, vous n'êtes pas le seul en fait. Chut, on va pas le dire. Aujourd'hui, de quoi qu'on parle? Alors aujourd'hui, on parle déjà, mettez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire évidemment si la vidéo vous plaît, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas évidemment, parce qu'on va parler aujourd'hui, Bastien, de quel Peugeot, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme guide d'achat? Utile et agréable, surtout utile, parce que le but c'est d'être utile. Eh bien, on a pris un budget, donc on a pris 10 000 € maximum, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut acheter, Bastien, pour 10 000 €, d'accord, pour moins de 10 000 €, chez Peugeot, en véhicule évidemment récent, le plus récent possible. Vous avez 10 000 balles, vous cherchez une voiture, vous dites, tiens, qu'est-ce que j'achète? Allez-y, toussez, hein, à vos souhaits. Enfin, c'est pas vos souhaits d'ailleurs, c'est pas un atchoum, c'est un tout de maladie. C'est la maladie. C'est la maladie. Donc, je disais, on a un budget de 10 000 € et on se dit qu'est-ce que je vais acheter chez Renault, chez Peugeot, qu'est-ce qu'il y a, chez Volkswagen, chez machin. Bah là aujourd'hui on parle de chez Peugeot, ok? Et on va mettre dans la liste, on va mettre évidemment du fiable, du pas fiable, comme ça vous permet, vous, derrière votre caméra, si vous cherchez une caisse, de vous dire, tiens, chez Peugeot il y a ça pour 10 000 balles, il y a surtout ne pas acheter ça et vous pouvez acheter ça, ok? C'est clair? Très clair. On y va? Let's go, en avant Guingamp. Donc bien entendu, vous qui êtes derrière votre écran, si vous avez l'un de ces modèles, n'hésitez pas à nous donner des informations, comme la fiabilité évidemment, la consommation, tout ça, n'hésitez pas à nous dire, et puis évidemment, et bien évidemment laquelle vous choisisseriez avec ce budget, et chez Peugeot, bien entendu. Mais avant de commencer cette vidéo, vous le savez, elle est sponsorisée par qui? Par Car Vertical. Car Vertical, vous le savez, je vous le répète assez souvent, quand vous achetez une voiture, vous faites un Histovec, d'accord, c'est gratuit, tout va bien, et encore plus, si c'est une allemande ou un import, vous faites un Car Vertical. Car Vertical, c'est payant. Vous avez le lien dans la description ou sinon tout simplement le plus facile, d'accord, vous regardez la vidéo, vous allez sur carvertical.fr et vous tapez le code promo LPDD. LPDD, ça vous donne une petite promotion et vous faites votre Car Vertical qui vous sert à connaître l'historique, savoir si c'est un import, savoir si elle a été accidentée, savoir si le kilométrage est truqué, parce que ça arrive, hein. Et ça arrive plus de fois qu'on ne le pense. Et avec votre petit Car Vertical et votre Histovec. Et évidemment, quand vous appelez le vendeur, facture, entretien, vous demandez tout ce qu'il y a. Normalement, avec tout ce package, hein, parce que c'est pas l'un ou l'autre qu'il faut faire, c'est tout le package. Là, normalement, vous achetez en toute sérénité. Donc, n'hésitez pas, le lien est dans la description, code promo LPDD. Je vais vous donner dans cette liste, évidemment, des modèles les plus récents avec les 10 000 €. Hein. Et puis, en plus, on va certainement pas vous proposer la Peugeot 1007, hein, parce que vous savez que c'est une catastrophe de fiabilité. Alors que c'était une bonne idée, ces portes. Vous connaissez le 1007? Oui. Hein, c'est avec les portes électriques là sur le côté. Pourtant, c'est pas si mal que ça. L'idée était bonne. Mais bon, après, il y a plein d'idées bonnes. Hein. Et puis, des fois. Bon. C'est où qu'on a. À Rennes. Ah oui, à Rennes, quand on avait fait le reportage, oui, qui avait des problèmes d'ouverture de porte. Et de boîte, en plus, c'était une boîte sans saut drive, là, je crois. Voilà. Bon, bref, on a dit qu'on n'en parlait pas. On commence avec la plus petite de ces voitures, du top. Donc, c'est la Peugeot 208, première génération. Alors, produite entre 2012 et 2019, c'est une citadine idéale pour faire de la ville. Hein. Petit gabarit, ça passe partout. C'est la 208. Hein. En plus d'extérieur, on va pas se mentir, la 208, j'aime pas la 208 GTI, mais la 208, je trouve que ça reste. Extérieurement, c'était une plutôt jolie voiture qui a bien vieilli. Vous en pensez quoi, Bastien? Je suis d'accord. Hein, elles sont jolies. Maintenant, les budgets en plus sont moindres, donc surtout en plus après le restylage en 2015. Là, elles sont jolies. C'est des belles petites caisses, faut pas se mentir. Alors le hic, par contre, c'est l'intérieur. Plastique dans tous les sens, le GPS qui répond, t'appuies. T'attends une seconde pour le bouger parce que le temps que ça bouge, c'est une catastrophe le GPS. Et en plus, il y a beaucoup de plastique brillant dans la 208 qui se raye dans tous les sens. Donc, c'est pas terrible. Après, sinon, il y a pas mal d'options. Donc, régulateur de vitesse, clim, toit panoramique, phare LED, parc assist et même des sièges chauffants pour les plus frileux. Les plus frileux. Frileux, ça veut dire qu'on a froid. Et les sièges chauffants, quand on y a goûté, quand vos fesses ont goûté à cette chaleur divine, eh bien, on ne peut plus s'en passer, je vous le dis. Et des fois, le matin, après le café, le siège chauffant, pas forcément une bonne idée. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, écoute, on est dans un guide d'achat, je guide. Côté moteur, il y a le choix, mais vous allez le voir, vous le savez déjà, il y a évidemment du très mauvais, hein. On est chez Peugeot, et du très bon. Donc l'idée, je vous le répète, hein, mettez-le vous en tête, c'est avec ce budget-là, qu'est-ce qu'on peut avoir chez Peugeot et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas acheter. Donc côté diesel, 1,4 litre HDI, 68 chevaux, fiable, d'accord, même si bon, alors il y a toujours un petit embrayage, petits injecteurs, hein, évidemment. Ensuite, on a le 1,5 litre Blue HDI en 100 chevaux, toujours en 4 cylindres, qui est fiable, mais attention, qui dit Blue HDI, Bastien dit AD Blue. Exactement. Donc, problème lié à l'AD Blue, j'allais dire les citernes, les réservoirs, l'injecteur d'AD Blue, enfin voilà. Méfiez-vous, mais de toute façon, à un moment donné, voilà, il y a un petit peu de problème partout. Même problème sur le 1,6 litre Blue HDI 75 100 et 120 chevaux, qui sont
très fiables, mais qui ont l'AD Blue, donc ça aussi, ça fait des problèmes. Au niveau de la consommation, par contre, voilà, c'est une 208, c'est une petite voiture, donc 6 litres au 100, d'accord? Et normalement, vous devrez être pas mal. Malheureusement, sur cette 208, il n'y a pas de 2 litres HDI. C'est le plus fiable, mais il n'existe pas dessus. Donc sur la version 1 litre 6 HDI, donc de la version 92, c'est à peu près la plus fiable. Et par contre, la 115, c'est celle qui a le plus de problèmes entre les turbos, les injecteurs, la vanne EGR et la distribution. Bref, pour faire simple en diesel, tout sauf le 1 litre 6 HDI. Donc côté essence, c'est là que le bas blesse, je vous en ai parlé tout à l'heure, on est chez Peugeot. Et chez Peugeot, en essence, on a eu quelques complications, vous le savez. Donc sur cette 208, on commence avec le petit 3 cylindres, le 1 litre VTI de 68 chevaux. C'est le moteur qu'on trouve sur la 107. Donc il est increvable, il consomme très peu, vous êtes aux alentours de 6 litres au 100. Donc ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour le reste, donc du coup, on a les fameux PureTech en Atmo, 82 chevaux, et turbo 110 et 130 chevaux. Donc ces blocs-là, c'est ceux qui sont avec un bloc avec la courroie humide, qui baigne dans l'huile. Et c'est là qu'on connaît le problème. Donc ça baigne dans l'huile, ça se désagrège, ça vient boucher le circuit de lubrification et voilà. Et ça pète, on ne sait pas quand, mais ça pète. D'accord? Donc ceux-là sont pas fiables. Donc ces 3 PureTech sont évidemment à éviter. Il reste le 1 litre 6 VTI avec son moteur Atmo HN bourré de problèmes aussi, consommation d'huile anormale, problème de refroidissement. Voilà, on peut dire qu'il faut aussi clairement l'éviter. Il n'y a pas grand chose à garder. Hein. Et enfin, on finit avec le 1 litre 6 TH Pan, évidemment disponible en 165, 200 et 208. Donc là, c'est en gros le 1 litre 6 VTI avec un turbo. Donc déjà, le 1 litre 6 VTI n'était pas le moteur le plus fiable. Hein. Évidemment, le TH Pan, on l'a dit, on l'évite. Ok? Malheureusement, c'est comme ça. Pour finir, en gros, les essences, mieux vaut partir sur les blocs de 68 chevaux. D'accord? Pas puissant, mais fiable. Et sur une 208, bon, ça va. Au niveau de l'occasion, donc pour environ 9 000 €, vous aurez une phase 2 peu kilométrée et bien équipée. D'accord? On passe à la deuxième et on va passer, du coup, là, on change complètement de catégorie de voiture. On passe à la 508. Donc là, on passe sur du gars qui veut faire de la route, qui veut une routière, qui veut de la place. Donc, première génération, berline de chez Peugeot qui a été produite entre 2011 et 2018. Hein, donc, ça a duré quand même 7 ans l'histoire. Pour remplacer, évidemment, la magnifique 407 et la 607. Donc là, par contre, c'est une vraie routière. Si vous voulez rouler, si vous avez besoin de faire de la route, c'est une routière, c'est confortable, c'est grand. Si vous avez des gosses, c'est parfait. Côté extérieur, évidemment, comme d'habitude, les phases 2 sont bien plus jolies que les phases 1. Hein. Mais ça, franchement, même les phases 1, ça va. Bon, ça reste une berline Peugeot, mais ça va, c'est pas dégueu. Côté intérieur, donc, les finitions sont plutôt bien, d'accord? Et évidemment, c'est une grosse voiture, donc vous avez de la place, c'est confortable, je vous l'ai dit. Vous avez quelques fois, donc, suivant l'équipement, affichage tête haute, les feux LED, un écran central GPS, radar de recul, régulateur de vitesse, enfin voilà, limitateur de vitesse, il y a quand même de bonnes options sur ces caisses. Un grand coffre, 560 litres et 660 pour la version SW parce qu'elle existe en break. Alors, côté moteur, parce que c'est ça qui nous intéresse. On veut de la fiabilité. Côté essence, donc 1 litre 6 VTI, 120 chevaux et les THP de 156 et 165 chevaux. Donc, comme sur la 208, on les évite. Et puis franchement, un moteur essence sur une berline, bon, je sais pas si c'est très utile parce que forcément, ça va consommer, c'est une grosse voiture. Hein, logique. Logique. Il reste donc les diesels, donc 1 litre 6 HDI, 112 et 115 chevaux, d'accord, qui ont les mêmes problèmes que sur la 208, donc il faut les éviter aussi. Moi, je vous conseille le 1 litre 6, dans le pire des cas, hein, le 1 litre 6 Blue HDI de 120 chevaux, et bien sûr, celui-là, on peut y aller, le 2 litres Blue HDI de 150 et 180 chevaux, qui sont bien plus fiables. Malgré toujours le même problème, Blue HDI, l'AD Blue, réservoir, enfin voilà, c'est une catastrophe. Alors, petit conseil. Bastien, vous voulez un petit conseil? Allez-y. Donc, quand vous avez de l'AD Blue, d'accord, vous achetez votre bidon d'AD Blue. Bidon d'AD Blue, AD Blue. Achetez, maintenant, il existe des produits. Alors, je ne sais pas où vous pourriez les acheter. On va certainement en avoir sur la boutique très prochainement de ce produit-là, qui sert à éviter que l'AD Blue cristallise. Parce que vous savez, on avait déjà parlé dans une vidéo, vous achetez de l'AD Blue et ils se sont pas dit, tiens, on va mettre un truc qui empêche le... Non, non. T'achètes le bidon et tu rachètes un additif. Évidemment. Alors, tant mieux pour celui qui vend l'additif, mais pas tant mieux pour le client. D'accord? Donc voilà, c'est un peu le petit conseil. Ça existe un petit peu partout. Voilà. On en aura certainement, et je vous en parlerai, sur la boutique. Boutique lespilotesdudimanche.fr, en description. Hein, ça coûte rien. C'est à nous, c'est chez nous. Vous pouvez y aller. Là, en ce moment, il y a des petits produits, support de téléphone, chargeur, évidemment, 12 volts, avec USB-C. 30 volts. 30 volts. 30 watts. 30 watts. 30 volts. C'est 30 volts. Et voilà, des chargeurs qui chargent, contrairement à des fois ce qu'on achète. N'hésitez pas, c'est dans la description. Ça fait toujours plaisir. Qualité. Qualité. Oui, alors moi j'ai trouvé la même chose sur AliExpress à 1,50 €. Achète
Mais ne vous embêtez pas, achetez sur AliExpress, il n'y a pas de problème, à 2 €, allez-y, hein, pas de problème. Juste nous, on les a testés, c'est de la qualité et ils viennent pas d'AliExpress. Voilà, repassons à la vidéo. Qu'est-ce que t'as dit? Merci, au revoir. Merci, au revoir. Alors les meilleurs moteurs restent le 2 litres HDI de 140 et 163 chevaux, parce que ceux-là n'ont pas d'AD Blue. Et quand on n'a pas d'AD Blue, on est content. Il y a aussi le 2 litres 2 HDI qui fait 204 chevaux. Donc ça consomme un petit peu plus, mais franchement ça reste raisonnable et surtout ça reste très fiable. Alors vous aurez toujours évidemment le petit FAP. Qui fait plaisir. Bah évidemment, pareil. Je dis rien, on aura un petit produit nettoyant FAP, on en a déjà parlé sur une vidéo déjà, qui est très efficace, qu'on mettra sur la boutique aussi très rapidement. Donc vraiment, voilà, le 2 litres et 2 litres 2 HDI sont increvables. On conseille comme d'habitude les plus puissants, parce que c'est souvent comme ça que ça marche. Plus c'est puissant, plus c'est gros, plus ça fonctionne bien, enfin, plus c'est fiable en tout cas. Et si le budget gasoil, il n'y a vraiment que ça qui compte, bah vous partez sur le 1,6 litre Blue HDI, ok? Il existe aussi une version hybride. Mais alors là, ça, je ne vous la conseille, mais alors pas du tout. Vous la prenez et vous l'enlevez de la recherche Le Bon Coin. Vous, même pas en rêve. À la poubelle. À la poubelle, exactement. Et évidemment, sur le marché de l'occasion, bah, vous en trouverez beaucoup sous la barre des 10 000 €. C'est le but de la vidéo. Même en phase 2, aux alentours de 150 000 km. Donc, si vous avez un moteur qui est fiable, toujours pareil, des factures, un entretien, et puis vous pouvez y aller. Alors, forcément, les modèles 2 litres et 2 litres 2 sans AD Blue sont les plus rares à trouver. Mais si vous cherchez, vous allez trouver. N'hésitez pas à attendre. Voilà, prenez votre temps. Mais trouvez le bon moteur. Ah Bastien. Oui. Alors maintenant, on passe sur le 3008, première génération. Véhicule, il y en a partout, il y en a plein de bons coins, donc c'est intéressant d'en parler parce qu'en plus, c'est un véhicule familial, typé un petit peu SUV, donc c'est un truc qu'à la cote. Et maintenant qu'on a vu tous les moteurs qui sont disponibles chez Peugeot, là, on va pouvoir y aller un petit peu plus vite sur ce 3008. Première génération, donc produit de 2009 à 2016, d'accord? C'est le premier crossover SUV de la marque, voilà. Avant le succès phénoménal, moi je pense que celui-là a déjà eu un bon petit succès, mais avant le succès phénoménal des générations 2, alors celui-là, ils en ont vendu à l'appel. Première problématique pour moi, par contre, sur le 3008 qui est une familiale, c'est qu'il n'y a pas une vraie place au milieu à l'arrière. D'accord? Donc c'est pour les familles petites. Voilà, 2 enfants. Bon, vous pouvez toujours, si c'est pour faire du dépannage, voilà, vous pouvez toujours vous mettre un enfant au milieu, mais sachez-le, il n'y a pas de vraie place. Gros point fort de cette voiture, si vous cherchez une voiture confortable, position de conduite haute, voilà, typé SUV, le 3008 est fait pour vous, je vous le dis. Au niveau du design, c'est toujours pareil, la phase 2 est plus jolie que la phase 1. Forcément, toujours. À l'intérieur, les plastiques vieillissent bien, donc voilà, ça va, ça reste convenable pour une Peugeot. Le point fort, évidemment, de ce véhicule est le confort. Par contre, le coffre, pour une familiale, mais on a l'habitude maintenant avec les SUV, parce que les SUV, c'est grand, mais finalement, il n'y a pas de place dedans. Donc, 430 litres de volume de coffre, bon, c'est pas dégueulasse, ça ira largement, mais bon, voilà, c'est pas ce qui se fait de plus grand. Par contre, le 3008 est bien équipé, parc assist, phare directionnel, affichage tête haute, toit panoramique, régulateur de vitesse, limiteur, aide au radar de recul, enfin voilà, vous pouvez y aller, il y en a un bon paquet. Côté motorisation, toujours pareil en essence, on retrouve un litre 6 VTI de 120 chevaux, THP de 156, 161. Donc ces moteurs-là, on oublie sur la 208, on oublie sur la 508 et évidemment, on oublie aussi sur la 3008. Il y a aussi donc le 1 litre 230 chevaux, le PureTech, le fameux, le pire des PureTech, donc c'est pareil, ça dégage. Fuyez! Côté diesel, on retrouve évidemment, on en a parlé, un litre 6 HDI 110, 112, 115 chevaux. Le pire étant le 110 chevaux, mais les dernières versions 112 et 115 sont pas beaucoup plus fiables. Je vous conseille, comme à chaque fois, le 1 litre 6 Blue HDI de 120 chevaux, qui posera beaucoup moins de problèmes, et qui a une consommation en plus de 6-7 litres au 100. Donc c'est raisonnable, n'hésitez pas, ceux qui ont ce modèle-là, à nous mettre les vraies consommations que vous avez. Il reste évidemment les increvables, 2 litres HDI en 150 et en 163 chevaux, qui connaissent par contre, évidemment, des petits problèmes de FAP. Mais bon, ça, le FAP, je suis vraiment désolé, mais à un moment donné, il y a des FAP, il y a des EGR, il y a de la D-Blue. Ça commence à être difficile de trouver un truc qui est vraiment 100% fiable. Il est aussi évidemment proposé en hybride, c'est le même que la 508, donc on n'y touche pas. Donc vous l'avez compris, je vous conseille le 1 litre 6 Blue HDI et le meilleur étant le 2 litres HDI. Ok. Et côté occasion, sur ce 3008, on trouve évidemment des tonnes, parce qu'il s'en est vendu plein en phase 1, sous les 7 000 € et en phase 2 pour moins de 10 000 € avec environ 130 000 km. Et là, vous pourrez même trouver des 2 litres HDI. Okay. On continue maintenant avec un vrai SUV, d'accord? Et c'est le 4008, on n'entend pas beaucoup parler, donc ça peut-être certains d'entre vous être dessus là, vous dites tiens, il y a des 4008 chez Peugeot, j'avais pas fait gaffe à ça. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Commercialisé en 2012, donc il s'agit d'un SUV, d'un 4x4, fait un peu plus 4x4 on va dire celui-ci, même si c'en est pas un, qui a été conçu en collaboration avec le japonais Mitsubishi, dont la ressemblance avec le Mitsubishi ASX. Alors, les japonais,
Mitsubishi font des voitures fiables, mais c'est vrai qu'ils font pas des voitures super jolies. Alors forcément, le 4008, il est pas super beau non plus. Là, les goûts et les couleurs, voilà. Si vous l'aimez, bon bah très bien, parce que c'est vrai que c'est pas très beau. Enfin, moi, j'aime pas. Alors le 4008, espace intérieur suffisamment spacieux, hein, d'accord, pour accueillir confortablement 5 passagers, enfin 4 plutôt, comme d'habitude. Volume de coffre 415 litres, donc à peine plus petit que le 3008. Côté extérieur, donc je vous l'ai dit, c'est un SUV, donc les goûts et les couleurs, ça voilà, ça se discute pas. Et à l'intérieur, par contre, c'est là que ça coince, parce que beaucoup de plastique dur, donc c'est pas super beau, hein. On connaît les intérieurs des Mitsubishi, des japonaises, c'est pas forcément les plus jolis, en tout cas de ces années-là. Au niveau des équipements, bon bah on a le GPS, on a un écran tactile qui est vraiment vieillot, et puis on a caméra de recul, régulateur de vitesse et radar de recul, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'ils ont mis comme moteur? Il est d'ailleurs proposé en 4x4, d'accord, hein, mais bon, si vous n'en avez pas besoin, on l'a déjà dit, le 4x4, c'est pour ceux qui en ont vraiment besoin. La montagne, ouais, la campagne et là où il neige, peut-être, avec des petits pneus neige, ça peut faciliter les déplacements, mais sinon, voilà, on oublie, d'accord. Alors, au niveau des motorisations, c'est là que ça change. On a en diesel, évidemment, le 1,6 litre HDI 115 chevaux, qui est bourré de problèmes, mais par contre, on a le 1,8 litre 150 chevaux, qui, celui-ci, est Made in Japan. Donc, qui dit moteur Japan, dit moteur beaucoup plus fiable, ok. Et on est sur une consommation entre 6,5 litres et 7,5 litres au 100, et alors sur route et puis en ville un petit peu plus. On en a fini pour le 4008. Alors on passe à un véhicule qui a certainement tapé dans l'œil de beaucoup d'entre vous, c'est le Peugeot RCZ. Petit coupé sportif qui ressemble beaucoup à une Audi TT, hein, on va pas se mentir, c'était un peu l'idée de une petite copie. On aime ou on n'aime pas, c'est pareil. Bon, voilà, une RCZ, pas dégueulasse, c'est pas magnifique, bref. Ah ouais, tu trouves ça moche, toi? Ah ouais, comme les TT. Ouais, faut aimer, c'est vrai que c'est. Et encore, je préfère la TT à la RCZ. Mais la RCZ, quand t'as la RCZ R, voilà, elle a un petit peu de gueule, des belles jantes, mais c'est vrai qu'une RCZ normale, bon, c'est pas magnifique, surtout quand il y a un moteur diesel dedans. Donc la RCZ est sortie de chez Peugeot entre 2010 et 2015. Alors pour être dans notre budget, on va uniquement regarder la phase 1 de 2010 à 2013. Alors le point fort par contre de cette voiture, comme c'est un coupé, bah, c'est la tenue de route, d'accord. On a vraiment un très bon châssis, et en plus c'est une Peugeot, donc voilà, Peugeot nous font depuis quelques années des très bons châssis. Par contre, le gros point négatif, c'est la visibilité dans l'habitacle. À l'arrière, tu vois strictement rien, il n'y a pas de place. Donc si vous êtes grand, normalement c'est vous qui conduisez, mais si vous comptez mettre des copains derrière et tout, bon courage, hein, je vous le dis, bon courage. Les jambes et la tête. Donc pensez plutôt que ce RCZ là, c'est un 2 places, ok. Vous le mettez dans la tête, c'est un 2 places. Ça dépannera un 3e allongé sur de travers dans le truc, mais voilà, c'est tout. La RCZ a quand même un équipement haut de gamme, hein, donc siège chauffant possible en cuir, parc assist, toit en verre panoramique, et j'en passe. Donc si vous êtes seul, ça peut faire un parfait daily. Sous le capot, vous avez 2 moteurs différents, donc sur cette version là, hein, on parle bien avec ce budget là. Le 2 litres HDI, donc oui, diesel dans une voiture coupée sportive, bon bah après ça chacun fait comme il veut, mais en vrai, comme c'est si vous êtes tout seul et que vous voulez un daily, on va dire qu'il y a un petit peu de gueule et un petit châssis sympathique, bon bah le 2 litres HDI, ça fera largement l'affaire et en plus c'est fiable. Et du coup, en essence, vous trouverez forcément le 1,6 litre TH-PAN. Donc si vous voulez une RCZ en essence, ça va être compliqué. Je pense qu'il vaut mieux, faut mieux fuir. Vous l'avez en 156 chevaux et en 200 chevaux. Et vous avez même la version de 270 chevaux, la RCZ R. Donc c'est le même moteur que sur la 308 GTI. Voilà. Bon, de toute façon, dans le budget de 10 000 €, il n'existe pas, donc on n'en parle même pas, mais il faut l'éviter aussi. Donc vous le savez, le 1,6 litre THP, des soucis de distribution, turbo, joint de culasse, j'en passe, et des meilleurs. Sur le marché de l'occasion, sur autocas.fr, vous en trouvez donc beaucoup de phases 1 entre 7 000 et 10 000 € avec environ 140-150 000 km. Et on finit par ma voiture préférée. La voiture préférée, mais en vrai, c'est pas mal. Alors, soit parce que vous bossez et que vous avez besoin d'un utilitaire, ou soit parce que vous avez une famille et que vous en foutez de la bagnole, mais par contre vous voulez une voiture habitable, le Peugeot Partner, ou le Tipeee pour les particuliers entre guillemets. Alors ça fait pas rêver, mais je suis désolé, pour une voiture familiale, ça fait partie des bonnes bagnoles. Alors c'est le Peugeot Partner numéro 2, le plus petit utilitaire de la gamme, commercialisé pendant 10 ans entre 2008 et 2018. Alors je vous l'ai dit, très polyvalent, donc petit gabarit et un espace de rangement très important à l'intérieur. Le coffre, n'en parlons même pas, il est énorme, hein, et je vous l'ai dit, autant utilisé par les gars qui bossent en utilitaire que avec des sièges et des banquettes, des vitres pour une famille. Et donc le partenaire qui existe avec des banquettes et des fenêtres, ça s'appelle le Tipeee et un haillon. Le coffre s'ouvre comme ça, alors que l'utilitaire, c'est une petite porte battante. En termes d'équipement, donc il y a aussi le GPS, un écran tactile, le régulateur de vitesse, enfin voilà, très, très sympathique, suffisante pour l'utilitaire ou pour la famille.
Côté moteur, en essence, 1,6 litre 90 chevaux, 110 chevaux qui sont très fiables. Même si sur un utilitaire ou sur une familiale où on met du monde dedans, bah, je vous le conseille pas. Le 1 litre de PureTech 110 chevaux, 3 cylindres évidemment, toujours pareil, une pure galère. Donc les essences, de toute façon, on va éviter. Pas le genre de caisse avec lequel on pourrait mettre de l'essence dedans. Et encore que c'est vrai que pour les familles, quand tu fais que de la ville et que tu as 3 enfants, c'est pas mal. Mais bon, évitez quand même. Côté diesel, on retrouve le 1 litre 6 HD 75, 90 et 110 chevaux. D'accord. On a aussi le 1 litre 6 IHD de 90 chevaux, qui est franchement pas terrible non plus. Hein. Je vous conseille le 1 litre 6 Blue HDI 75, 100, qui sont bien plus fiables, malgré toujours pareil le problème quand il y a un i devant ou un Blue, problème de AD Blue. Et dans notre budget, bah, on pourra se permettre de regarder la phase 3 sortie en 2015, d'accord. Et là, vous serez aux alentours des 150 000 km pour moins de 10 000 euros. Pour une famille, c'est parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bastien, je vois que vous endormiez, donc ça n'a pas dû vous perdre beaucoup. Bon, on a fini la petite liste, donc des Peugeot pour 10 000 euros. Voilà. Alors, il y a d'autres modèles de Peugeot, donc on vous fera une autre vidéo sur ces Peugeot-là. N'hésitez pas à nous proposer, évidemment, des guides d'achat en commentaire. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner et Au revoir. au revoir. Bye bye.